vais vous expliquer un peu ce on a eu à retenir au niveau du tracé. Bon, pour dire d'abord que, initialement, nous, on avait proposé deux itinéraires. Celle du contournement, la déviation en voie latéritique, et le deuxième contournement en voie bitumineuse. Bon, sur le plan, il a été matérialisé des bretelles de sortie, mais au final, il y a deux tracés qui ont été retenus. La première, c'est à l'entrée de Bodienne, et la sortie sera au niveau de non, Auchan, devant Auchan, à l'intersection. Maintenant, le deuxième tracé, c'est à partir de l'intersection Auchan vers le monument. Voilà. Voilà, ce sont ces deux tracés qu'on a retenus. Néanmoins, les usagers qui voudront... Oui, le monument vers le camp sapeur, quoi. On pourra reprofiler, rendre carrossable et peut-être accompagner avec des arrosages fréquents pour voilà, éviter la poussière et autres, quoi. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions. Un élément de communication, mais qui nous permettra véritablement de prendre en compte toutes les préoccupations des populations. Heureusement, pour certains, je crois que ça a été relevé. Et nous espérons aussi que nos demandes seront prises en compte dans le cadre de la réalisation du projet. Moi, j'ai aussi d'autres préoccupations. C'est surtout par rapport aussi au planning. Si on peut avoir des informations. Parce que si je ne me trompe, nous allons bientôt vers le Gamou. Et je pense que si d'ici là, les travaux ne sont pas exécutés, cela risque de poser beaucoup de problèmes. Bon, je me pose aussi des questions par rapport aussi au délai. Parce que généralement, on constate que pour les travaux de route, à un moment donné, il y a des arrêts parce que peut-être l'entreprise n'a pas encore reçu son décompte ou bien son avance. Et si toutefois c'est le cas, je pense que nous risquons aussi d'être confrontés vraiment à la vindicte, non seulement des populations, mais aussi des pèlerins. Parce que quand le Gamou démarre, si il y a des travaux qui doivent traverser la ville, nous risquons véritablement d'être confrontés à beaucoup de problèmes. L'autre préoccupation, c'est surtout par rapport aux voies de contournement. Parce que d'habitude, on met de la latérite. Je me rappelle, c'est ce qui a été le cas lors du Gamou de Tivaouane. Et cette fois aussi, nous avons été victimes du vindicte populaire. Il y a même des populations qui étaient prêtes véritablement à alerter la presse et tout. Heureusement, nous avions quand même pu les convaincre à être beaucoup plus souples par rapport à ces travaux. Mais je pense que parfois, s'il faut mettre des nids de poules, je pense que c'est parfois mieux que de mettre le latérite, même s'il va falloir de temps en temps arroser, parce que ça fera beaucoup de nuisances. Parce que je me rappelle l'année dernière, lors du Gamou, c'était extrêmement compliqué. Donc je pense que cette question-là, bon, parce qu'il y a sur certains tronçons, peut-être c'est pas obligatoirement qu'il faut rendre carrossable et mettre du latérite. Peut-être il faudra juste boucher quelques nids de poules qui constituent les points vraiment les plus névralgiques. Je pense que si cette question-là peut-être pouvait être étudiée encore, ça peut peut-être nous mettre à l'aise parce que l'année passée quand même on a eu à souffrir la section de Mbodienne principalement. C'est l'autre voie de contournement qui passe par Mbodienne et qui sort vers Sapeur. C'est une route qui n'est pas praticable certes, mais je pense que pour trouver une solution, il faudra aussi penser à ne pas aussi créer un autre problème. Là, je pense qu'il faudrait peut-être étudier ça minutieusement pour éviter surtout de mettre de la poussière parce que souvent les populations se plaignent beaucoup quand seulement il y a de la latérite qui est déversée. Même s'il va falloir de temps en temps faire de l'arrosage, peut-être c'est le moindre mal, mais s'il y a des sections sur lesquelles il est possible tout simplement de boucher quelques nids de poules. Voilà, complètement
de la laiterie tout au long de cette voie, parce que c'est une voie qui fait 11 km, qui est assez longue. Et je pense que ce n'est pas toute la route qui est endommagée. Il y a des parties quand même qui sont praticables. S'il faut voir, il faudra sauter certaines parties. Au lieu de prendre toute la route et de mettre carrément de la poussière, ça aussi, je pense que c'est une des préoccupations majeures des populations. Et l'autre question aussi, c'est surtout par rapport au délai. Si on pouvait être édifié sur le planning d'exécution, ça nous permettra, en fait, quand nous aurons à communiquer, d'avoir des éléments vraiment de réponse assez solides. La dernière question, c'est surtout les occupants les personnes qui étaient payées. Ça fait longtemps. Généralement, les gens, ils ont l'habitude, quand ça fait 2 mois, 3 mois, ils se disent que le projet est tombé à l'eau. Et entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont venues occuper la voie. Dernièrement, on a eu à organiser des opérations de déguerpissement, mais nous avons été interpellés plusieurs fois sur cette question. Je pense que là aussi, ce serait important d'avoir aussi un plan de communication auprès de ces populations. Sinon, le constat serait qu'à un moment donné, ils vont se soulever oubliant que pour la plupart, ils ont été payés. Et pour les nouveaux occupants aussi, ce serait important qu'ils sachent qu'en fait, il y a un programme qui a été déjà établi et que c'est les premiers occupants qui ont été pris en compte. Les personnes qui n'ont pas été recensées ne font pas partie véritablement de ceux qui doivent recevoir des impenses. Ça aussi, je crois que cette question-là, il va falloir. En tout cas, on est disponible pour vous accompagner sur la communication, M. le Préfet, parce que sinon, on risque de se heurter un peu à quelques revendications et à quelques protestations. Ma principale crainte, indépendamment même des questions liées à l'environnement avec la pollution, bon, on a peut-être envisagé l'utilisation d'un arrosage au moins bi-quotidien pour réduire les nuisances. Mais l'autre difficulté, ce sera l'accès à la structure. Ce qui est sûr, c'est que peut-être pour une durée d'environ 15 jours, voire plus, il sera difficile pour une ambulance ou un véhicule transportant un malade d'accéder au centre, à moins qu'il y ait des aménagements qui soient faits sur le bas-côté pour pouvoir y accéder. Parce qu'entre la route nationale et le mur du centre, c'est pratiquement 3 mètres, 3 à 4 mètres. C'est environ 3 à 4 mètres. Et pratiquement sur toute cette largeur, il n'y a que des services recevant du public. Sur ce tronçon, ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas être pendant 15 jours sans pouvoir recevoir une ambulance. Je ne sais vraiment pas quelles sont les diligences qui seront faites. Sinon, nous serons obligés, pour certains services, de fermer carrément. Parce que si l'ambulance ne peut pas partir, récupérer un malade, sortir avec, au niveau du centre de l'hospitalisation comme de la maternité, et l'ambulance ne peut pas être garée à l'extérieur pour prendre un malade, pour qu'on puisse transporter un malade et l'amener vers une autre structure. On va rebondir par rapport au chronogramme, au planning des travaux. Bon, comme on a dit tout à l'heure, actuellement, les directives qu'on a reçues, c'est carrément la libération de la déviation au niveau de Thiès. Donc, pour pouvoir basculer le trafic sur la RN2. Donc, certainement, on va dire, d'ici 1 mois, si tout va bien, donc on aura terminé cette partie-là. Et dans la foulée, on pourra revenir avec un planning bien détaillé, regroupant l'ensemble des tâches qu'on mettra à votre appréciation. Mais là, les priorités en interne, c'est la libération de la déviation au niveau des caisses, d'abord, pour soulager les usagers. Et après, bon, avec l'administration Ageroute et nous, la mission de contrôle, on pourra voir quelle date vous proposez pour le démarrage des travaux au niveau de Tuaon. Mais là, ça va être un peu chaud pour nous de dire, on va démarrer pour une date chez le docteur par rapport à l'accès de l'ambulance qui est un véhicule prioritaire. Donc certainement, l'équipe de gestion de projet et nous viendra vers vous
pouvoir, voilà, les chemins qui sont beaucoup plus, accessibles par rapport à l'accès. Comme ça, même s'il faut la rendre carrossable, on fera le nécessaire. Donc, mais sachez que tous les efforts seront mis sur la table pour pas qu'il y ait un blocage par rapport à un transport de malade ou quelque chose, quoi. Donc, on fera tout pour que l'hôpital soit accessible. Donc, certainement en collaboration parfaite avec eux.